Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la suite de l'évangile d'hier où nous mettions l'accent sur le détachement des biens s'il n'y a pas ce détachement-là, ne peut pas nous permettre d'entrer, de bénéficier de la vie éternelle que demandait le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Aujourd'hui, dans la même lancée et dans le même sillage, Jésus affirme quelque chose de, j'ai envie de dire, terrible. Puisqu'il dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui parle. Et il prend une comparaison, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est fort, hein? Et c'est un peu le thème de la première lecture. Puisque le roi de Tyr, c'est-à-dire le roi de Liban actuel à l'époque, se prenait pour Dieu tellement il était prospère, tellement il avait conquéri des royaumes, il avait des biens. Et donc, il s'est considéré comme Dieu. C'est effectivement ce qui arrive à ceux qui ont quelque chose. Quand on est à l'abri, entre guillemets, du besoin, on n'a plus trop souci de prier le bon Dieu. On ne trouve pas l'importance de prier Dieu. Ne prie Dieu que celui qui a conscience qu'il lui manque quelque chose. Mais quand tu es repu, quand tu es dans l'opulence, il est difficile de fléchir les genoux devant Dieu. Parce que tu te crois déjà arrivé. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Occident. Eux qui se croient développés, qui ont une sécurité sociale impeccable, qui ont, voilà, ils ont ce qu'ils, voilà, ils ont quelque chose. Enfin, sur le plan humain, ils ont le nécessaire, j'ai pu dire, quoi. Il ne leur manque pas grand-chose sur le plan matériel. Mais la foi est en train de foutre le camp. Justement parce qu'on doit prier Dieu pourquoi. Il y a un jeune disait un jour, mais Dieu, oui, Jésus est mon sauveur, mais il m'a sauvé de quoi? De quoi il m'a sauvé? Vous voyez? Parce que justement, il ne voit pas, il ne lui manque rien apparemment. Il ne lui manque rien. Et c'est pourquoi Jésus dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est exactement ça, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il faudrait que nous, parce qu'on peut se dire, mais nous, on est comme en Afrique, n'est-ce pas, dans le pays pauvre, très endetté. Donc, on n'est pas concerné. Si, on est concerné. Parce que justement, à cause de ça, nous sommes
pris dans n'est-ce pas, dans la spirale de la recherche du gain, de la sécurité matérielle, la sécurité alimentaire. Et donc, on est capable de tout pour pouvoir amasser. Avoir des comptes en banque qui soient, voilà, conséquents. De manière à ce qu'être en sécurité. On peut tomber facilement dans ces pièges-là parce qu'on est en situation de précarité et donc on devient un dévoreur, un chercheur, un prédateur d'argent et de richesse. Donc nous devons faire attention à notre manière, à notre relation au bien en général, au bien matériel. Jésus va répondre à Pierre, à son souci, parce que Pierre dit, ben, voilà, d'accord, ok, c'est compliqué d'être sauvé, parce que, bon, il n'y a pas que lui, hein, c'est les apôtres en général qui disent, mais si c'est comme ça, c'est difficile d'être sauvé. Et Jésus de reprendre, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. C'est difficile, certes, mais c'est possible pour Dieu. Dieu est capable de transformer le cœur des hommes. Parce que c'est là la racine du mal. Si ton cœur est détaché des biens, tu peux avoir tous les milliards du monde, tu seras libéré. Tu ne seras pas prisonnier de tes biens. Le problème, c'est le cœur. Et hier déjà, il disait au jeune homme riche, détache-toi, lâche. Vis dans l'insécurité. Va vendre tous tes biens et viens et suis-moi. Autrement dit, suis-moi dans l'aventure de ne rien avoir, de vivre de la providence au quotidien. Ne t'accroche plus à tes biens. Le gars est parti tout triste parce que non, il ne voulait pas se laisser cette sécurité-là. Il ne voulait pas laisser. Les apôtres ont tout laissé. C'est ce que Pierre dit. Nous avons tout laissé. Bon, le jeune homme, lui, il n'a pas laissé. Nous, on a laissé. C'est quoi notre récompense? C'est-à-dire, on est toujours dans la récompense, on est toujours dans l'idée de... Pierre, ce qui est beau avec lui, c'est que lui, il est réaliste. Hein, il est humain, il est pleinement humain, et puis voilà, il ne s'en cache pas. Nous, on a tout quitté, oui. Parce que là, on a quand même... Tu vois qu'on a tout abandonné. J'étais pêcheur, et mon métier prospérait. Mais tu peux pas laisser tout ça pour te suivre. C'est quoi notre récompense? Jésus le promet le ciel. Il le promet même un trône dans le ciel. Vous siégerez. Mais est-ce qu'il y a mieux, frères et sœurs? Et puis, Jésus va dire, mais celui qui aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou une terre, ça fait 7, j'ai compté, ça fait 7 choses à quitter. Chiffre 7, chiffre de la plénitude. Qui signifie qu'il faut tout quitter. Il faut tout quitter. Ne nous accrochons sur rien. Je dis bien sur rien. Si nous voulons siéger avec Jésus, avec le Seigneur, si nous voulons siéger à ses côtés pour juger les 12 tribus d'Israël, nous devons tout quitter. Être libres de tout ce que nous avons, de tout ce que nous pouvons, de tout ce qui nous entoure, être libre. Ça implique, hier on parlait de la pauvreté, heureux les pauvres, de cœur le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui ça touche l'humilité. Parce qu'il s'agit d'être comme une aiguille. En fait, il s'agit de passer par le trou d'une aiguille. Donc il s'agit d'être un fil. Il s'agit d'être un fil. Et pour être un fil, il faut être humble. C'est l'humilité. Tu ne passes pas par la porte du royaume si tu es costaud. C'est ce que ça veut dire. Donc, ceux qui sont costauds, il faut maigrir. Bon, ce n'est pas au niveau physique, rassurez-vous. C'est pas au niveau physique, c'est au niveau spirituel. Hein, c'est bien sûr au niveau du cœur, je vais dire. Ça dit que il faut être fin. Il faut être fin pour passer par le trou de l'aiguille. Il faut être malléable. Hein? Et avec le fil, on peut broder ce qu'on veut. Hein? On peut coudre. Nous devons être malléables comme le fil.
et permettre à la main de Dieu, à la main du Saint-Esprit, de faire de ce fils ce qu'il veut. S'il veut écrire gloire de Dieu avec toi, qu'il écrive gloire de Dieu. S'il veut broder cela, qu'il brode gloire de Dieu en caractère merveilleux, gras, tout ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut que tu acceptes d'être le fil. C'est l'autre béatitude qu'on appelle heureux les doux, ils posséderont la terre. Parce que la douceur et l'humilité, c'est la même chose. Et il suffit de se laisser conduire par le Saint-Esprit, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a un prêtre qui disait un jour que les religieux font vœu de pauvreté, ils lâchent tout, mais ils ont toute la vie religieuse pour récupérer ce qu'ils ont laissé. Faisons attention de ne pas nous retrouver parmi ces personnes-là. Si on a donné au Seigneur, si on a lâché, on lâche. Et tous les jours, le Seigneur va nous demander de lâcher. Tous les jours. Nous sommes d'accord que, en fait, chaque jour on prie le Seigneur et chaque jour il nous parle. Et chaque jour qu'il nous parle, c'est pour nous aider à grandir, à progresser de plus en plus en sainteté. On l'a entendu tout à l'heure. Pour être de plus en plus malléable, ces fils, pour être de plus en plus fins. C'est pourquoi tous les jours, nous devons écouter le Seigneur, écouter ses appels et quitter tous les jours. C'est pourquoi tous les jours, il nous demande de demander seulement le pain de ce jour, pas le pain d'une semaine, des mois, de 2 ans. Non. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la prière que le Seigneur nous a donnée et qui est le sommet, n'est-ce pas, des prières, qui est le modèle de toute prière. C'est l'aujourd'hui qui intéresse le bon Dieu. Demain, là, laisse-lui gérer. Ça ne te regarde pas. Ne manque pas de sommeil parce que demain, il faut que tu aies telle chose, il faut que tu fasses telle chose. Ce n'est pas d'abord dans l'ordre du fait, c'est dans l'ordre de la confiance, de l'abandon à la providence divine. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à l'humilité, il nous invite à la confiance, à l'abandon et à marcher à sa suite, comme les apôtres, avec un cœur léger et pur. Pauvreté et humilité vont ensemble et permettent que nous puissions progressivement, par le Saint-Esprit, devenir ces fils, devenir des fins, voilà, pour pouvoir permettre de rentrer dans le trou de l'aiguille pour que le Saint-Esprit fasse de nous ce qu'il veut, qu'il puisse davantage construire, nous christoformer chaque jour qui passe pour que nous soyons un jour bénéficiaires du royaume qu'il promet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.